La semaine passée, notre cher ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé des coupes de 500 millions de dollars dans le réseau de l'éducation. Super. Après avoir tétalonné, il a fini par accepter de dire qu'il allait avoir un impact sur le service aux élèves. Par contre, la CAQ, et plus précisément François Legault, quelques jours plus tard, a fini par dire que il n'y avait pas de coupe à proprement parler. Et pour ce faire, ils ont publié sur les réseaux sociaux des beaux tableaux qui ont l'air de ça. Hein? Des fantastiques graphiques qui disent écoutez, on a augmenté les budgets, comment il peut y avoir des coupures. Pour être quelqu'un qui a travaillé et étudié avec des statistiques, je me suis dit hey, c'est n'importe quoi ce qu'ils présentent. Puis, par souci de ne pas me désintégrer dans la haine, j'ai décidé d'extérioriser ça puis de vous présenter un peu comment ça marche des arguments fallacieux en statistiques. On va commencer par regarder les deux premiers graphiques qui sont à peu près le même argument, c'est-à-dire les budgets augmentés, comment il peut y avoir des coupes. Et on va essayer de réfléchir ensemble comment ça marche pas comme présentation. Avant même de commencer, je veux juste vous faire remarquer que sur les deux tableaux, l'axe des Y, hein, c'est-à-dire à quel point c'est d'abord haut, commencent pas à zéro. Ce que ça a comme effet, c'est de donner l'impression que les sauts d'une année à l'autre sont plus grands que ce qu'ils sont. C'est un peu le même principe que si je prenais une photo avec une amie qui mesure une tête de moins que moi, puis que je prenais la photo au niveau de son cou, puis que je disais regardez, je suis 2 fois plus grande qu'elle. Faut pas faire ça. Avec des graphiques, faut pas faire ça. Il y a comme 4 gros oubliés autour de cet argument-là. Il y en a peut-être même plus. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Il y en a 4. Numéro 1, l'inflation. Si j'ai une famille, par exemple, j'ai 4 enfants, et j'ai 100$ de budget d'allouer pour l'épicerie par semaine pour les nourrir. C'est que 100$, c'est pas le vrai budget. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est pas vrai. Et que l'année suivante, je garde 100$ de budget par semaine. On sait tous que ça marche pas parce que l'idée de l'inflation, c'est que les prix des biens et des services augmentent année après année. Fait que pour le même 100$, je vais avoir moins d'argent l'année prochaine. Parce que ça va m'en coûter 103, par exemple. Donc, si je garde 100$, dans les faits, je coupe sur la quantité de nourriture que je vais recevoir. Dans la mentalité que si j'avais gardé le même budget d'une année à l'autre, si j'avais fait 0% d'augmentation dans mon budget du ministère de l'Éducation, j'aurais pas exactement la même quantité de services parce que dans le fond, mon argent vaut moins. Ça, c'est l'idée du dollar constant. Sensiblement, l'idée que, par exemple, en 2018, si tu démettais $1, pour réavoir la même quantité de choses pour ce dollar-là, ça va te prendre environ 1,27$ en 2025. Et ce que la CAQ fait en oubliant ça, c'est un peu comme si je répondais à mes enfants qui me disent on a faim parce qu'on n'a plus assez de nourriture l'année suivante. Non, j'ai gardé le même budget. Ça marche pas. Numéro 2, l'augmentation de la population. Depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ en 2018, la population au Québec a augmenté. En partie à cause de l'immigration dont on parle tout le temps. La beauté avec une augmentation de la population pour les États, c'est que c'est simultanément plus de dépenses, parce que tu as plus de gens à soigner, à éduquer, tu as plus de logements à construire, si seulement on les construisait. De l'autre côté, tu as aussi plus de revenus, plus de travailleurs, plus de gens qui amènent des revenus à l'État. Donc, de par le simple fait que la population augmente, tes budgets vont augmenter. Donc, si je garde le même budget année après année, je peux pas dire que j'ai maintenu les services parce que j'ai plus de gens à servir. Dans mon allégorie avec la famille, c'est un peu comme si je gardais mon budget de 100$, puis l'année d'après, j'ai un 5e enfant, puis je gardais le même budget de 100$. Ça marche pas plus. Troisième principe, l'austérité qu'il y a eu avant l'arrivée de la CAQ. Avant la CAQ, il y avait les libéraux qui étaient au pouvoir, puis ils avaient fait une série de mesures d'austérité, c'est-à-dire une réduction des budgets de l'État pour s'assurer d'avoir des plus saines gestions de la finance publique, qui a laissé le réseau de l'éducation en complet désarroi. Donc, quand la CAQ arrive au pouvoir, c'est un peu comme si, dans mon histoire de ma famille, ma pauvre famille, elle a de la misère à manger, j'ai décidé que la semaine d'avant, on était sur une diète. On allait se priver de manger, puis que j'allais dépenser seulement 60$ au lieu du 100$ pour me nourrir. Et là, soudainement, je décide de réaugmenter mon budget à 90$ par semaine, mais mes enfants ont encore faim. Ils me disent j'ai faim, puis je disais ben non, j'ai augmenté le budget de la semaine passée de 50%. On est rendu à 90$. Mais on mangeait déjà pas assez avant. Mais donc, parce qu'on mangeait déjà pas assez avant, je peux l'augmenter de 50%, ça change rien. Le vrai besoin, c'est 100$ par semaine. Donc, j'ai beau augmenter de 50% mon budget, si le besoin, c'est 100$ par semaine pour les nourrir, j'ai pas mon 100$. Puis après, les libéraux, le réseau de l'éducation avait déjà faim. Fait qu'on a bien beau avoir augmenté les budgets un peu, c'est pas assez pour combler. Ça se cumule. Parce qu'aussi, là, un des principes, c'est que si tu mets pas de l'argent tôt, ça te coûte plus cher plus tard. Si tu fais pas réparer un toit tout de suite, s'il s'effondre, ça coûte plus cher de faire réparer un toit qui s'est effondré qu'un toit qui était à maintenir. Quatrièmement, et finalement, la taxe scolaire. En 2018, la CAQ a décidé de réduire la prestation de taxe scolaire, là, sensiblement une mesure qui faisait que les riches payaient un peu plus cher pour l'éducation que les pauvres, ce qui est super. Et quand ils ont annoncé ça, ils ont dit « Inquiétez-vous pas, le ministère de l'Éducation va compenser pour la perte », qui était d'environ, et qui est encore, d'environ 800 millions de dollars par année. Ce
qui est magnifique là-dedans, c'est donc que tout à coup, là, sans avoir mis une scène de plus dans le réseau de l'éducation, le ministère, lui, met 800 millions de dollars de plus. Donc, d'un point de vue budgétaire, pour le cas que je peux dire, j'ai augmenté le budget de 800 millions de dollars. Mais dans les faits, ça représente zéro gain pour le réseau. Il y a aussi un troisième graphique qui est beaucoup plus difficile pour moi à évaluer parce que j'ai pas accès aux données brutes. Versus, par exemple, quand on parle d'augmentation de la population ou budget de l'État, ça on peut le voir, c'est facile, sauf que j'ai pas accès à ces données-là. Faudrait probablement que je fasse une demande d'accès à l'information, puis on est lundi, fait que je sais pas, ça arrivera pas. Ceci étant dit, c'est peut-être vrai qu'il y a une augmentation des divers effectifs dans le milieu scolaire, là, plus haute que les élèves, là, soit de 8% d'augmentation des élèves pour 20% d'augmentation des effectifs. Il y a des red flags. Ben, premièrement, évidemment, on n'a pas accès aux sources. Deuxièmement, le fait que. Pourquoi c'est des postes précis? Parce qu'il y a probablement d'autres postes qui ont été coupés, remplacés par ça. Ça fait que ça veut dire peut-être qu'en tout, l'effectif est le même. Je sais pas. Ou ils ont coupé dans d'autres services qui sont pas exactement sous ces professionnels-là pour augmenter ces gens-là. Donc, il n'y a pas plus d'argent dans le réseau dans les faits. Bref, je sais pas. C'est sûr que le fait d'avoir menti les 2 premières fois sur les 2 premiers tableaux m'indique le fait que c'est pas fait de bonne foi, tout ça. Puis en passant, là, quand je dis c'est pas fait de bonne foi, c'est parce que ces gens-là savent que c'est le même, que ça fonctionne. Ils sont au courant de tout ce que je viens de vous dire. Là. La CAQ, là, il en parle de dollar constant quand vient le temps de défendre le déficit. Là, c'est pas le plus grand déficit au Québec parce que si tu demandes dollar constant, là, ben là, on n'est pas les pires. Ah! Quand ça les arrange, on parle de dollar constant, sinon c'est en absolu. Ces gens-là sont au courant. C'est des gens qui profitent du fait qu'on n'est pas tous éduqués en statistiques. Ils essaient de nous faire croire que c'est à cause des directeurs d'école, des professeurs, des gens qui s'occupent des centres de services scolaires qui ont bien trop demandé, surtout l'année passée, dans le cadre de la grève. Hein, il y a eu 5 semaines de grève où on a pris nos enfants en otage pour que les profs soient mieux payés et qu'il y ait plus de services aux élèves. La CAQ essaie de faire passer sur le dos de ces gens-là qui se sont battus pour les élèves le fait qu'eux ont fait des choix électoralistes de réduire les impôts puis de couper dans les services. Parce que ça les a fait rentrer au pouvoir. C'est ça, je pense, qui me tue, c'est que c'est des gens qui sont au courant puis qui font juste profiter du fait qu'on n'est pas tous éduqués sur ces questions-là. La vraie raison pour laquelle on sait qu'il y a des coupures aussi autour de tous les passe-passe, là, c'est pas juste des arguments comptables, c'est le fait que dans les faits, concrètement, il y a des coupures. Il y a une liste qui est sortie d'une professeure qui parlait de ce qu'ils ont dû couper en comité. Ça va des activités parascolaires. D'ailleurs, une des choses qui fait que tu restes à l'école, là. Moi, c'était l'impro quand j'étais jeune, que je tripais. Il y a du monde pour qui c'était le basket, le hockey, le génie en herbe, la musique, peu importe. Là, c'est ce qui fait que ça nourrit l'âme. Hein? On n'est pas juste là pour apprendre des matières, on est là pour apprendre à vivre. Fait que t'as le parascolaire. Excusez, ça vient me chercher. Fait que ça part du parascolaire, ça va jusqu'à annuler toutes les sorties culturelles, puis ça va jusqu'à réduire, voire enlever totalement le soutien alimentaire aux enfants les plus pauvres. Mon allégorie de la famille qui a faim, là, c'est pas juste une allégorie, c'est la vraie vie. Là. Il y a des enfants qui vont avoir faim à cause de ça. Là. C'est bien cute, là, être fâché, puis être cynique de la politique, puis de la manière dont la CAQ est populiste depuis des années, puis qu'ils mettent tout sur le dos des immigrants, puis qu'ils détruisent le filet social parce que, ben, des données réduction d'impôts, c'est super bon pour rentrer aux élections. T'sais. Et là, c'est des enfants, c'est du monde qui ont même pas le choix, ils ont même pas le droit de voter pour ce qu'ils vont subir. T'sais. Il me semble que collectivement, là, s'il y a bien une maudite affaire sur laquelle on devrait tout être d'accord, c'est de s'occuper de nos jeunes. Je sais pas pour vous, là, mais je suis juste tanné de ces politiciens-là qui mentent, qui font du PR pour faire du PR, pour être élus, qui se foutent du monde qui souffre pour vrai. Fait que c'est ça, c'était le petit cours d'économie slash stats 101. J'espère que vous portez bien, j'espère que pour ceux qui ont des enfants, ils vont bien quand même. Puis j'espère vous voir quelque part dans une manif, parce que faut que ça arrête. Ça a plus d'allure. Bisous!